Océane, Passion Bretagne Sud. Salut à tous, les fans de jeux vidéo ne devraient pas manquer l'événement le 21 janvier prochain au Cinéville de Vannes. Tournoi de Street Fighter sur PS3 et de Mario Kart 8 sur Wii U. 96 concurrents pour des parties de jeux vidéo acharnées sur écran géant. Yannick Cottiron, l'initiateur de cette journée, nous en rappelle la genèse. C'est tout bête parce que Mathieu, donc qui travaille au Cinéville de Vannes, qui suit un petit peu les animations qu'on fait, lors d'une discussion, on s'est demandé quand est-ce qu'on pourrait jouer comme ça entre nous aux jeux vidéo. Il m'a dit écoute, quand tu veux. Et c'est parti comme ça bêtement, et à partir de là on a lancé ce projet pour permettre à tout le monde en fait de venir jouer sur des écrans géants, chose qui n'est pas toujours permis de faire. Ouais, alors qu'est-ce qui se passera précisément le 21 janvier ? On aura deux salles qui nous sont proposées. Dans une salle, on fera un tournoi de Street Fighter, donc sur PS3, avec des sticks arcade. On joue pas à la manette, on joue avec des sticks arcade à l'ancienne. Et on aura une salle avec Mario Kart 8 sur Wii U, jouable aussi pareil en tournoi. Donc on va essayer de faire jouer un maximum de personnes. Il y a 96 joueurs qui vont être concernés. Donc on aura des tournois de 1 contre 1 avec des éliminations, avec puis au final des lots à gagner pour les finalistes et les demi-finalistes de chaque tournoi. Vous avez pu vous essayer aux jeux vidéo sur écran géant, ça donne quoi ? C'est génial, enfin, l'ambiance sonore, l'ambiance visuelle, c'est énorme. Si on avait ça à la maison, ce serait juste génial. Mais jouer à Street Fighter par exemple sur un écran géant comme ça, avec des personnages qui sont au moins aussi grands que nous, c'est une sensation, c'est super sympa. Alors ces 96 concurrents, qui sont-ils ? C'est des gens comme vous et moi. On n'a pas la prétention de faire du e-sport en fait. On est là juste pour s'amuser, pour que les gens aient un peu de fun. Donc ce sont des enfants, des ados, des adultes. Il y a un peu tout le monde qui peut venir. Les places sont en libre service au cinéma. Il suffit d'aller là-bas, de choisir son jeu, Street Fighter ou Mario Kart. On remet une place et on joue. Il n'y a pas de professionnels. Il y aura certainement des professionnels à venir. On ne choisit pas qui va jouer en fait. La journée va se dérouler sous forme de tournoi peut-être ou... Street Fighter, il y aura 4 tournois de 16 joueurs, donc avec 16e, 8e, quart, demi et finale. Chaque tournoi se verra récompensé donc pour le finaliste et le demi-finaliste. On va garder sur chacun des 4 tournois Street Fighter le premier et le deuxième de chaque tournoi pour organiser un tournoi des super champions à 8 avec encore d'autres lots à gagner. Et puis pour Mario Kart, on va faire un petit peu plus simple, on va faire 2 tournois de 16 joueurs et on fera un championnat avec les 2 finalistes avec encore des super lots à gagner. Des choses que je sais depuis peu, on fera certainement gagner dans le public un lot. On va prendre 4 personnes au hasard dans le public et on va les faire jouer un jeu dont on n'a pas encore dévoilé et on va leur permettre de gagner une Super Famicom. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que le monde du jeu vidéo en 20 ans a complètement été bouleversé. Et puis finalement, ce qui procure parfois le plus de plaisir, c'est des grands classiques. Mario Kart et Street Fighter, ça date pas d'hier. Non, c'est clair, mais on a beaucoup hésité au niveau des jeux. Et beaucoup de joueurs nous disaient, oui, il faut mettre Call of Duty, il faut mettre FIFA. Le problème, c'est qu'on a voulu mettre des choses qui touchent le grand public. FIFA, c'est peut-être un petit peu trop pro si on ne sait pas gérer les joueurs, les manettes. On peut s'ennuyer contre des joueurs qui connaissent le jeu par cœur. Call of Duty, on s'est dit que sur un grand écran, ça allait peut-être être un petit peu violent pour les très jeunes joueurs. C'est évidemment un rendez-vous que vous aimeriez pérenniser ? C'est le but du jeu, effectivement. Oui. On a parlé avec Jean-Pierre, le directeur du Cinéville, d'autres rendez-vous. Et pourquoi pas, justement, si ça marche bien, faire quelque chose en période de Coupe du Monde, pourquoi pas, avec là forcément du foot. Donc c'est quelque chose à mettre entre parenthèses, parce que ça va dépendre du succès qu'aura cette première édition. Mais si ça fonctionne, ouais, pourquoi pas faire quelque chose 2 fois, 3 fois dans l'année. Ça peut être super sympa. Merci à Yannick Cottiron. Réécoutez cette chronique sur oceanfm.com. Océane, Passion Bretagne Sud.